Nous, à l'époque, on avait fait le choix de ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas confiance à un moment donné, compte tenu du contexte. Parce que là, on parle de choses comme si... Vous n'avez pas confiance à l'époque au Conseil constitutionnel. on ne faisait pas confiance parce que... Le Conseil constitutionnel qui a validé l'élection... Qui est là aujourd'hui. C'est incroyable. Non, je dis, on ne faisait pas confiance, en fait, de laisser, en fait, la question être traitée par les juges du fond. Les faits sans lien avec l'exercice d'une liberté et d'un droit pratique. Non, je précise. C'est là le côté vicieux de cette loi. Maintenant, quelle était l'intention du gouvernement? L'intention, c'est ça? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais laissez-moi expliquer. Laisse Abdou répondre, Kadjali, après je vous donne la parole. L'intention du gouvernement, vous allez retrouver ça dans l'exposé des motifs de la loi interprétative, en fait. Dans la loi interprétative, on disait que on veut poursuivre les crimes de sang. D'accord. Aujourd'hui, c'est possible. Bonsoir à tous. Loi d'amnistie, loi d'interprétation. Le gouvernement s'est-il entremêlé les pinceaux? Pour en parler, je reçois Abdou Fleur, analyste géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carly. Kadjali Nouba, membre du PASTEF. Bonsoir Kadjali. Bonsoir Carly. Je dirais un peu tout de cette affaire parce qu'on a du mal à comprendre. On va en parler. Voilà, et le docteur Ben Luther Touéré, enseignant à l'Université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir Doc. Bonsoir Carly. Messieurs, dans une décision rendue ce 23 avril, le Conseil constitutionnel sénégalais a invalidé la loi interprétative votée au début du mois. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, Abdou? Très positivement, très positivement. Et une fois de plus, après 2023, le Conseil constitutionnel en tout cas, a assumé son rôle. Il ne s'est pas déclaré incompétent, comme c'est le cas souvent, et a vraiment fixé les bornes. Là où on pouvait s'attendre à des dérives de l'exécutif ou même parlementaire, le Conseil constitutionnel est là quand même pour garantir la conformité des lois à la charte fondamentale du pays. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le Sénégal, pour la démocratie. Kadjali, je suis obligé d'être d'accord avec lui pour dire que c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Mais je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte parce que j'ai entendu beaucoup de choses dire que, comme vous le suggérez en introduction, que c'est un camouflet pour le parti au pouvoir ou une victoire pour l'opposition. Je dirais que c'est une victoire pour l'état de droit et que la loi interprétative, certes, a été déclarée inconstitutionnelle. Ça, il faut saluer cette décision. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette première analyse parce que sinon, si on n'a pas lu la décision, la conclusion de cette décision, c'est finalement de dire que la loi d'amnistie 2024 qui a été votée dans un contexte que nous connaissons déjà, et notamment à l'Assemblée nationale, où il y avait un double discours du ministre de la Justice d'époque qui défendait cette loi, qui avait dit en commission que la loi d'amnistie avait vocation à couvrir tous les crimes de sang, y compris les crimes que le Conseil constitutionnel a considérés comme c'était imprescriptible. Et devant l'Assemblée, en séance plénière, elle nous disait que finalement la loi d'amnistie englobait tous les crimes de sang. Et c'est ce qui avait motivé en tout cas la loi interprétative du député Amadou Ba, qui dans l'exposé des motifs avait bien indiqué que l'objectif de cette loi interprétative, c'était d'avoir une clarification sur la situation et surtout d'exclure du champ d'application de la loi d'amnistie de 2024 les crimes que nous considérons que ces crimes sont imprescriptibles, qui ne peuvent pas faire l'objet d'amnistie, parce que nous, ce qui nous inquiétait, c'est qu'il y avait une jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence du Conseil d'État, la jurisprudence ESAN de 2005, qui était par rapport à la loi d'amnistie et qui disait en substance que le législateur avait le pouvoir de amnistier tous les types de crimes. Tous les crimes en fait. Donc avec cette décision aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est revenu sur sa jurisprudence ESAN pour poser un principe qui est très simple, qu'on retrouve sur les considérants 26 à 30, qui nous dit que aujourd'hui, toutes les lois d'amnistie ne peuvent pas amnistier les crimes qui sont imprescriptibles. Donc, à savoir les crimes qui sont mentionnés, les infractions qui sont mentionnées à l'article 5 de la déclaration de la Charte africaine des droits de l'homme. Et donc, en conclusion, je dirais que certes, l'opposition a eu une victoire
sur le fait d'avoir introduit ce recours. C'est un camouflet pour le parti au pouvoir, dans le sens où ils ont proposé une loi, mais qui n'est pas constitutionnelle. Mais en revanche, quand on analyse, en fait, on prend de la hauteur la portée de cette décision. Si je dirais en bon juriste, la portée de cette décision, c'est de dire qu'on peut poursuivre bel et bien les actes de torture, les crimes de sang, les barbaries, les personnes qui ont bénéficié les victimes des actes pour demander leurs indemnisations conformément à la loi d'amnistie, et aussi certains qui disaient que tout le monde ne pouvait pas bénéficier de la loi d'amnistie. Il est maintenant certain que pour les infractions qui sont en fait du point de vue correctionnel ne peuvent pas rentrer en fait dans le cadre des actes imprescriptibles. Donc voilà, en conclusion. Docteur, est-ce qu'on peut parler d'une loi confuse? Oui, très clairement, hein, une loi confuse. Mais d'abord, il faut rappeler ici, il faut saluer le Conseil constitutionnel sénégalais, surtout son courage, dans un monde où le juge constitutionnel est souvent très politisé et surtout souvent qualifié de chien de garde du pouvoir exécutif. D'accord ? Et oui, pourquoi est-ce qu'il faut parler d'une loi un peu confuse ? D'abord, dans la mesure où l'objectif de la loi interprétative, c'est de faire quoi? C'est de clarifier, d'expliquer les ambiguïtés, le flou d'une loi antérieure. Cela signifie, en conséquence, que cette loi va donner des directives aux juges, d'accord, aux juges de suivre une interprétation prédéterminée. Donc, ce qui signifie que le juge ne sera plus, en quelque sorte, la bouche de la loi ou l'interprète naturel de la loi. Il va donc suivre ici une interprétation politique. Et donc, il y a un risque de tomber dans ce qu'on appelle le gouvernement de juge. D'accord? D'où, ça a été dit ici par Abdou, que c'est une victoire de l'État, finalement, de droit qui a été ici... que l'on doit ici saluer. Pourquoi c'est une loi encore qui est floue, dans la mesure où, lorsqu'on est en face d'une loi dont on estime que certaines dispositions sont ambiguës, la seule solution, qui est juridiquement reconnue, ce n'est pas d'aller adopter une nouvelle loi, enfin une loi interprétative, mais c'est de saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander un avis, tout simplement, sur les dispositions dont on estime que ces dispositions sont ambiguës, tout simplement. Donc, enfin, à mon sens... Dans quel sens parce que je crois que l'amnistie était claire, on connaît très bien le processus de l'amnistie. L'objectif... Peut-être là, est-ce que dès le départ, il n'y avait pas vraiment une mauvaise lecture de la part très clairement, de la majorité présidentielle en très voulant réécrire une loi d'amnistie dont ont bénéficié certainement aussi la majorité? Je pense que là c'est une très très bonne question, parce que oui, ça résulte en fait d'une mauvaise lecture. Parce que si on avait fait une lecture un peu, on va dire, éclairée de la loi d'amnistie, on aurait tout de suite compris, tout simplement, que l'existence même de la loi d'amnistie n'empêche pas à ce que les victimes, d'un point de vue du droit international, d'engager des poursuites. Voilà. Oui. Mais je pourrais réagir sur ça aussi, parce que c'est important qu'on s'arrête une minute là-dessus, parce que vous dites que si on avait fait une interprétation, en tout cas la hiérarchie une des lecture, normes, on va dire. Lecture éclairée, la hiérarchie des normes, à savoir que les engagements internationaux ont une valeur supérieure à la loi. Ça, c'est certes, c'est ce que dit la loi sénégalaise, mais tout à l'heure, j'ai rappelé dans mes propos qu'il y a une jurisprudence aisante, qui est une jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui concernait en fait la loi d'amnistie de 2005 pour les faits qui remontaient à l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Babacar, à l'époque, en 1983, je pense. Et que le Conseil constitutionnel avait dit à l'époque que quand il s'agit en fait d'amnistie en ce qui concerne l'amnistie, en fait, le législateur n'était pas limité. Le pouvoir du législateur n'était pas limité, si je le dis en substance. Et aujourd'hui, cette décision revient sur cette jurisprudence. Et pourquoi le PASTEF, en réalité, a introduit cette loi d'interprétation? Parce que dans le contexte dans lequel nous étions, il y avait en fait les propos ambigus du ministre
lors des travaux, en tout cas parlementaires, du ministre de la Justice. Et on sait qu'en matière d'interprétation de la loi, quand le juge doit interpréter la loi, le juge doit regarder les textes, doit regarder aussi les travaux, en fait, l'esprit en fait, de la loi. Et nous, notre crainte, c'était quoi? C'était de ne pas laisser en fait, au juge du fond, parce qu'en matière d'infraction, de ce type d'infraction, on aurait pu saisir par exemple le tribunal de Ziguinchor où il y a eu les faits, puisque c'est le tribunal qui serait compétent à Dakar, à Saint-Louis. Donc on ne voudrait pas en fait laisser au juge du fond d'avoir des positions divergentes. Et donc on a pris cette initiative pour dire qu'il faut aller devant l'Assemblée nationale, qui est le lieu par excellence où on fabrique la loi. Donc peut-être abroger la loi, clairement. Mais je termine là juste pour dire que finalement, nous, notre objectif, c'était quoi? Je vous ai assez. Mais l'objectif pour nous, c'était en tout cas de dire clairement que c'était une question très importante et qu'il ne fallait pas laisser cette question. Pourquoi ne pas abroger la loi, messieurs? C'était ça aussi notre option. Pourquoi ne pas abroger finalement la loi? Oui, mais l'abrogation, ce n'était pas une solution. C'était une promesse de campagne. Oui, on va dire que c'était une promesse de campagne, mais aussi, seuls les cons ne changent pas d'avis. Il faut assumer. Alors, Abdou, je reviens après voir. Mon cher Kadiali, avec toute la bonne volonté, avec toute la sensibilité des juristes, c'est très difficile de défendre cette loi. D'abord, contextualisons. Qu'est-ce qu'une loi d'interprétation ou une loi interprétative? C'est vrai qu'on n'a pas encore défini le maître. On interprète quelque chose qui n'est pas clair, qui est obscur. En l'espèce, la loi ne souffrait d'aucune ambiguïté. Aucune. Et le Conseil constitutionnel l'a dit très clairement, très franchement. Deuxièmement, une loi interprétative n'a pas vocation à créer du nouveau droit, à être un nouveau texte. On interprète, on ne change pas, on ne modifie pas. En l'espèce, c'était une nouvelle loi. Ce n'est pas une loi interprétative. En ce sens, le Conseil constitutionnel a dit, et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas le fondement de la décision. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel a rejeté cette loi, c'est qu'il y a le PASTEF, en tout cas la majorité, a voulu introduire une disposition très, très vicieuse, en ce sens que quand on dit sont exclus du champ d'application de la loi amnistie tous les faits sans lien avec l'exercice d'une liberté ou d'un droit démocratique. Cela veut dire quoi en termes très simples? Parce que moi, quand on discute, je n'aime pas qu'on utilise des termes techniques pour permettre une lisibilité du débat. En termes clairs, si cette loi passait, il y a des gens qui potentiellement pouvaient commettre des crimes et qui seraient protégés par cette loi. Donc, ils ne rentrent pas. Il y a une catégorie qui rentre sous le coup de la loi d'amnistie, c'est-à-dire ce que les politiciens appellent communément les commanditeurs et les forces de l'ordre. Et d'autres qui auraient brûlé, qui auraient cassé, qui auraient commis des faits délictuels, criminels, seraient potentiellement protégés. Et c'est en cela... Ça, je ne suis pas d'accord quand même. C'est en cela... Non, je suis factuel par rapport à la décision. Tout le monde est factuel, non. La décision, je l'ai devant moi. Je veux vraiment aller jusqu'au bout de mon raisonnement, de ma logique. Je peux la lire quand même, la décision. On laisse Abdou terminer. La Constitution a rejeté l'article 1 sur cette base. Et tout... C'est vraiment l'article 1 qui a été problématique. C'est l'article 2 qui a été le plus vidé de sa substance. Oui, mais... Comment? Mais là ce n'est pas le débat, en fait. Abdou, le débat, c'est... Quels sont les enseignements? Les enseignements, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre catégories de citoyens. La loi amnistie, au-delà de la loi amnistie, la loi en général est erga omnes. Elle s'applique à tous. Ça, on le sait déjà, mais ça veut dire quel est l'enseignement? Parce que là, tu répètes des choses que nous savons déjà. C'est l'enseignement. L'enseignement, c'est tout ce que tu as dit. Ce n'est pas la vérité. En tout cas, c'est pourquoi vous avez dit que... Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas la vérité. C'est quoi la vérité? Non. Ton raisonnement, le fondement de ton raisonnement, c'était pour clarifier si... Oui, mais là sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous dit clairement... On ne va pas s'en sortir. La jurisprudence du Conseil constitutionnel nous dit clairement aujourd'hui... L'objectif de la majorité, c'était de voir si
par rapport à ce que tu as dit, c'était pour clarifier. J'ai dit beaucoup de choses, donc je ne peux pas dire par rapport à ce que j'ai dit. Sois plus précis. Moi, je veux qu'on ait un débat serein. Non, mais je suis très serein, mais si je veux tu es dans cette logique, cette stratégie de me couper, je peux te couper. On n'a pas un débat lisible. Abdou, excuse-moi. Oui, tu as dit que l'objectif principal, c'était de voir si les crimes qui sont reconnus par tous les textes internationaux, torture, crimes contre l'humanité, ainsi de suite, rentrer sous le coup de l'amnistie ou pas. Oui, la réponse là, est quoi? Vous n'avez pas besoin... Monsieur Poutre, les juges... La réponse est non. Excuse-moi. Est-ce que maintenant, avant cette décision... je peux terminer, s'il te plaît? Depuis tout à l'heure, tu parles... Kadiani, c'était en guise d'introduction. Je t'ai laissé développer, reprendre la parole. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Abdou, il faut conclure. Il faut conclure. Oui. Ce que je veux dire, ils n'ont pas besoin d'écouter Aïssata Tall Sall pour savoir que ces faits sont protégés par le droit international. Le Sénégal a ratifié des conventions qui évitent la torture, qui interdisent la torture, crimes contre l'humanité, traitement inhumain, dégradant. Quel que soit Alpha, ces faits ne peuvent pas être amnistiés parce que sont imprescriptibles. Ça, c'était très clair. C'est ce que maintenant, je réagis quand même sur ce point, s'il te plaît. Aïssata l'a dit, l'a redit une dernière émission pendant le Ramadan, je l'ai écouté, elle l'a clairement dit. Même si elle ne l'avait pas dit, honnêtement, on n'a pas besoin d'Aïssata Tall Sall pour savoir que ces faits sont imprescriptibles. Oui, mais ce que je veux dire sur ce point, très rapidement, ce que je veux dire, c'est que tu prends des discours, il faut mettre les discours dans la temporalité. C'est-à-dire le discours de Aïssata Tall Sall, après le vote de la loi, ne nous renseigne sur rien du tout. Ce qui importe, c'est qu'au moment où on votait la loi, quels sont les éléments que nous avions à disposition. Et au moment où on votait la loi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous semblez oublier. D'un côté, vous saluez le Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel, mais quand il s'agit d'analyser les faits, vous faites abstraction d'une autre décision du Conseil. Les faits, c'est qu'au moment où on votait la loi, il y avait une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui disait que le pouvoir du législateur en matière d'amnistie n'était pas limité. C'est ce qu'ils avaient dit. Malgré l'existence des traités internationaux que nous avions signés avant même l'entrée en vigueur, avant même la décision en fait, du Conseil constitutionnel de 2005. Non, laisse-moi terminer, parce que tu ne voulais pas que je te coupe. Question. Non. Je vais continuer mon raisonnement, après je répondrai. Il faut poser un cadre. Si tu te permets de me couper, non, je ne te permets pas de me couper. Monsieur, on va essayer de s'écouter. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut poser un cadre extrêmement clair dès le début. Personne ne coupe personne. Oui, mais laisse-moi finir. Tu as pris la parole 2 fois, je ne t'ai pas coupé. Kadiani, sinon on s'en sort pas. Ce que je veux dire, c'est que... Si on est d'accord sur ça, on peut continuer. Que personne ne coupe personne, cela permet vraiment un débat serein. Kadiani, allez-y. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas faire l'économie de cette jurisprudence qui est quand même importante, qui est le Conseil constitutionnel qui unifie le droit au Sénégal. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la décision du Conseil constitutionnel, c'est un revirement de jurisprudence. Un revirement de jurisprudence a un sens. Pas du tout. Mais si. Pas du tout. Dans ce cas-là, il faut refaire des études de droit. Docteur, justement, ça tombe bien, on est juriste sur le plateau. Je pense qu'il faut poser vraiment le cadre du débat. Il faut aller vite. Pourquoi le Conseil constitutionnel a été saisi? Il a été saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi dite interprétative. Qu'est-ce qui posait problème dans cette loi pour l'opposition? C'était quoi? L'article 1er de cette loi disait quoi? Que sont exclus du champ de l'amnistie tous les crimes, torture, meurtre, assassinat, etc., d'accord, ayant été commis au Sénégal entre 2021 et 2024 et qui n'ont aucun lien avec l'exercice en termes simples, des libertés qu'est-ce que cela veut dire? Publiques, non, attendez, des libertés publiques ou de l'exercice d'un droit démocratique. Bien, ce qui signifie en termes clairs que les crimes commis dans ces mêmes crimes qui sont considérés d'un point de vue du droit international comme des crimes contre l'humanité, ces crimes qui sont donc imprescriptibles, ça veut dire que lorsque si ces crimes sont commis dans le cadre de l'exercice d'un droit politique, ces crimes sont donc couverts par l'amnistie. C'est ça ce que ça veut dire. On laisse terminer. Je vais au bout. Oui. Sauf qu'ici, le Conseil constitutionnel pose un cadre. Il dit que le Sénégal est régi par une norme fondamentale qui s'appelle la Constitution, dont le préambule reprend les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme qui interdisent donc ces crimes-là et qui considèrent ces crimes comme étant imprescriptibles. Docteur, je peux poser une question. Je peux juste vous laisser continuer, poser une question. Est-ce que, avant cette décision-là,
Vous avez lu la jurisprudence ESAN? Mais pourquoi le Conseil ne fait pas allusion. Le Conseil constitutionnel, il faut être factuel. Absolument. Le Conseil, parce que vous parlez d'un revirement. Si le juge veut parler d'un revirement, ça veut dire qu'il doit, dans l'exposé des motifs, faire référence à cette décision. Est-ce que dans la décision que vous avez... Cette décision n'existe pas. J'ai lu la décision. Ce qui n'est pas de la J'ai lu la décision. Dans l'exposé des motifs, la jurisprudence ESAN n'existe pas. Absolument. Donc, elle est dans aucun, dans aucun considérant le Conseil. Alors, du coup, Kadiali, pour aller plus loin, vous avez utilisé cette jurisprudence comme base pour faire cette loi. Oui, mais ça, en fait, ce que je veux dire, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que déjà, il y a un élément de contexte où, c'est ce que j'ai expliqué. On va pas revenir encore, oui. Oui, il y a plusieurs éléments, mais il y a cette jurisprudence. Mais il y a aussi les éléments de contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, compte tenu de la teneur des échanges que nous avions à l'époque, il n'était pas certain qu'on ait cette décision-là. Aujourd'hui, nous, à l'époque, on avait fait le choix de ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas confiance à un moment donné, compte tenu du contexte. Parce que là, on parle de choses comme si... Vous n'avez pas de confiance à l'époque au Conseil constitutionnel? On ne faisait pas confiance parce que... Le Conseil constitutionnel qui a validé l'élection... Qui est là aujourd'hui. C'est incroyable. Non, je dis, on ne faisait pas confiance, en fait, de laisser en fait, la question être traitée par les juges du fond. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on sera au pouvoir, on va faire une loi qui va poser le cadre général pour que ça soit très clair pour tout le monde. Mais sauf que cette loi a été rejetée. Oui, mais cette loi a été rejetée. Et monsieur, vous parlez vraiment politique un peu. La question de l'interprétation ne se pose même pas. Non, mais laissez-moi finir. Mais ce qui est important, c'est que... Kadiali, vous êtes juriste. Kadiali, on n'est pris par le temps. Moi, ce qui est assez intéressant, moi, il faudrait qu'on m'explique surtout comment on passe d'une loi d'abrogation à une loi interprétative qui, au final, est confuse quand on lit la décision. Et tout juriste, même le Premier ministre, ça la décision. Oui. Quelle était l'intention derrière cette loi? L'intention derrière cette décision, c'était de dire que les crimes qui sont imprescriptibles, comme le disent les conventions, doivent être poursuivis. Donc c'était ça. Il y avait une autre manière. Et le docteur nous dira aussi, il y a une autre manière justement de poursuivre ces auteurs. Kadiali. Bien entendu, il y a une autre manière. C'était de saisir, par exemple, les juridictions. Oui, mais attention. C'était, en fait, dans l'esprit même du Conseil constitutionnel, il le rappelle. Il dit que malgré l'existence même de la loi d'amnistie, même s'il existait une loi pénale plus sévère, c'est-à-dire qui ne s'applique pas rétroactivement, les victimes pouvaient toujours, en réalité, poursuivre les auteurs de ces crimes. Et pour aller plus loin, docteur, cette décision, cette disposition n'existe pas dans le droit. Non, mais attention, cette disposition n'existe pas dans le droit. Le Conseil constitutionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que cette décision, il faut se limiter les choses sont à simples. ceci. Non, mais pour moi, c'est que... Kadiali tout à l'heure. Les faits sans lien avec l'exercice d'une liberté et d'un droit démocratique. C'est là le côté vicieux de cette loi. Maintenant, quelle était l'intention du gouvernement? L'intention, c'est ça? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais laissez-moi expliquer. Laisse Abdou répondre, Kadiali, après je vous donne la parole. L'intention du gouvernement, vous allez retrouver ça dans l'exposé des motifs de la loi interprétative, en fait. Dans la loi interprétative, on disait que on veut poursuivre les crimes de ça. D'accord. Aujourd'hui, c'est possible. C'était une proposition de loi, je rappelle. Non, c'est pas une manière pour toi de débattre. C'était une proposition de loi. Voilà, c'était une proposition de loi, pardon. C'est pas le gouvernement. Non, c'est pas la majorité présidentielle. Oui, on va dire ça, mais c'était une proposition de loi. Je croyais que c'est vrai. Honnêtement, je ne pensais pas faire du passé. Non, je suis désolé. Non. C'est pas comme ça qu'on débat. Il faut poser un cadre. Il faut donner des arguments. Non, mais je veux dire, on n'est pas là pour faire du jugement de valeur. Il faut donner des arguments. Là où il faut chercher le sens de la décision, il a dit qu'en introduisant cette disposition, le texte était flou. En ce sens qu'il crée deux catégories, deux situations, c'est-à-dire des gens qui ont commis les mêmes faits et qui sont protégés. Et d'autres. En ce sens, il dit maintenant que ça met en cause la lisibilité et la sécurité juridique. C'est pourquoi il a dit la disposition violait l'article 2 de la Convention universelle des droits de l'homme. Citoyen 1789. Effectivement, si vous avez en tout cas bien lu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut, il faut terminer malheureusement, est-ce qu'on peut parler de camoufler pour le Premier ministre ou pour la majorité? Non, moi je dirais en fait, c'est absolument pas un camouflet. Pourquoi? Parce que... C'est quoi?
Tu peux me laisser finir? C'est quoi? Non, mais c'est quoi? Je dirais c'est absolument pas camouflé. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand on lit la décision en matière juridique, le Conseil constitutionnel a posé un principe très simple. Et ce principe va au-delà même de l'analyse de la loi interprétative. Donc il faut prendre de la hauteur pour dire que la loi interprétative a été déclarée inconstitutionnelle. Donc ça, personne ne conteste cela. C'est quoi la suite? La suite maintenant, c'est que la réponse à notre question qu'on voulait, c'est qu'aujourd'hui, il est clairement indiqué, noir sur blanc, qu'on peut poursuivre tous les crimes de sang qui sont indiqués. Ça, les indemnités. C'était évident. Non, c'est pas honnêtement, évident. C'est pas évident. C'est des faits imprescriptibles qui sont interdits par toutes les conventions. Ce qu'il veut dire, c'est quoi? Ce qu'il veut dire, le terme plus clair, c'est qu'il y a à la fois un camouflé et non. Non, c'est pas un camouflé qu'on essaie de justifier. Je sais que vous voulez m'aider, à la fois, non, je dis, premièrement, parce que pour le coup, là, la majorité présidentielle a pris une gifle, on va dire. Une claque, plutôt. Une vraie claque. Et dans un second temps, et c'est là qu'on peut dire qu'ils ont eu une victoire, dans la mesure où cette décision vient rappeler aux victimes que voici, malgré l'existence de cette loi d'amnistie, mais donc vous pourquoi pouvez ne quand pas même... la loi Là, on ne peut pas l'abroger, parce que l'abrogation... S'ils abrogent la loi, comme ça a été leur promesse électorale, dans ce cas, il faut que le Premier ministre et le président en place assument. Assume quoi? Ils doivent assumer puisqu'ils ont bénéficié de cette loi d'amnistie. S'ils l'abrogent, ils assument. Au-delà de ça, ils ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Oui, de non-lieu. Il n'y a pas d'effet rétroactif, on est bien d'accord. L'abrogation, c'est ça. C'est différent de l'annulation. Oui, il n'y a pas... Donc, en fait, il n'y a pas une opportunité à annuler. Nous, ce qu'on voulait faire... Mais ça sera quoi l'objectif de l'abrogation? C'est quoi l'objectif si on a... Non, mais ça sera quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut abroger? Si on abroge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Quels sont les effets, alors? Ça veut dire qu'immédiatement, c'est la loi pénale la plus sévère qui va s'appliquer. Alors, qui va s'appliquer. Oui. Et en l'occurrence, ça va être... Pour conclure. Mais ce que je voulais dire, en tout cas, pour conclure... Oui, tu conclus. Non, mais je laisse. Conclure. Mais si conclure, tu parles, ça va être compliqué. Abdou, pour conclure. Alors, pour conclure, je dirais honnêtement et franchement, la prochaine fois, moi, j'accorde beaucoup d'importance au cadre. Quand on ne s'écoute pas, enfin, on essaie de s'écouter. C'est pas très clair. Non, il essaie de me couper quand je le... Voilà, bref. Pour moi, cette, en tout cas, décision doit servir de leçon à l'exécutif. Ce n'est pas des critiques. Quand on gouverne aussi, il faut prendre de la hauteur. Quand on voit les commentaires qui ont suivi, c'est une victoire. Mais quelle victoire? Quelle victoire si ce n'est la victoire de l'état de droit, de la démocratie? Et il n'a pas tort quand il disait qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir pacifié a aujourd'hui tous les leviers. Et c'est en cela que c'est dangereux. Et en cela qu'ils doivent être vigilants, prudents. Ils ont le pouvoir législatif. Ce qui reprochait hier une majorité mécanique. Aujourd'hui, tout ce qui passe, je pense qu'il faut aller même chercher un autre terme plus fort qu'une majorité mécanique. Et les députés, je l'ai dit dans un premier plateau, j'avais beaucoup d'espoir en cette législature, qu'il allait être vraiment là pour contrôler l'action du gouvernement. Mais pas pour... Kadiali, toi tu es juriste. Honnêtement, si tu essaies de défendre cette loi, je suis inquiet pour la démocratie même sénégalaise. Ce n'était pas une loi à faire. Non, mais il n'y avait que deux options. Il n'y avait que deux options. Je conclue. Si on est sur le terrain de la justice, sur le terrain de la légalité, sur le terrain de l'état de droit, l'exécutif avait deux options. Soit laisser la loi continuer, on parle de conclusion. Soit tout simplement abroger cette loi comme elle l'avait promis. Tout le reste, c'est que de la manipulation. Merci Abdou. Kadiali. Moi, je dirais que sur un point, je serais d'accord avec lui. C'est l'état de droit, en fait, qui triomphe. Sur ce point-là, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes juridiques, c'est que le Conseil constitutionnel a posé un cadre qui est très clair. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la décision, il nous pose un principe qu'on peut poursuivre très clairement tous les crimes de sang. On le savait. Ça, ce n'était pas évident, ce n'était pas clair, parce que le débat qu'on avait entre la période où on est sorti, le contexte dans lequel on a voté la loi, et aussi les propos des juges... Pourquoi ne pas demander un avis aussi au Conseil constitutionnel? Ça aurait peut-être... Mais c'est que... Ça aurait été simple, saisine, en fait. Non. S'il y avait des problèmes d'interprétation, il fallait demander un avis. Non, mais en fait, le Conseil constitutionnel ne peut pas être saisi, ne peut être saisi que par voie d'action.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contentieux... Mais le président aurait pu saisir... Non, à l'époque... Ah non, attention. Non, mais je parle de cette loi d'interprétation. À l'époque, quand on votait la loi... Non, je parle de cette loi actuelle, la loi interprétative. Pourquoi ne pas demander un avis pour éviter ce camouflage? Mais ce n'est pas un projet de loi. Non, mais le député le Parlement saisit aussi le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas que l'exécutif qui saisit. Le président est le gardien de la Constitution. Justement, le président... Attention, le président... Non, mais au fait, on ne cherche pas à indexer qui que ce soit, mais juste en termes de méthode. Parce que là, ce n'est pas une question politique. Il y a aussi les victimes derrière qui demandent réparation. Est-ce que la méthode a été la bonne? Oui, mais le Conseil constitutionnel, en tout état de cause, aujourd'hui, je pense que parler de la méthode, c'est un peu... Voilà. On sait qu'aujourd'hui, la loi, elle n'est pas bonne. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'on tire de la décision. Et qu'est-ce que la décision nous permet de faire? C'est qu'aujourd'hui, les victimes peuvent poursuivre les auteurs, pour vous déposer des plaintes sur la base de la loi. C'était prévu dans la loi d'amnistie sur le plan civil. Pas sur la base de la loi d'amnistie, sur la base des conventions. Non, mais c'est ce que j'allais dire, sur la base des conventions et de la décision en fait, du Conseil constitutionnel. Parce que c'est les trois mécanismes, en fait, c'est les trois outils juridiques. Les indemnités, les indemnisations. Mais ça, la loi de l'amnistie ont été prévues par la loi d'amnistie. Merci, monsieur. Sur le plan civil. Merci, voilà, il faut que je rende l'antenne. En tout cas, c'était un très beau débat. On essaiera de mieux s'écouter prochainement. Il y a beaucoup de patience sur ce plateau. Merci, Doc. Merci à vous et merci Kajali. Merci à Romain Clicquot de MEC à la réalisation. Et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.